J'espère que vous passez un beau moment. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un cycle de violence qui justement m'a été offerte sur un plateau d'argent cette semaine et dont j'ai envie de vous parler. Vous savez, quand on est dans le ventre de notre mère, nous entendons tout ce qui se produit autour et au dire des psychologues, cela pourrait affecter une personne même à l'âge adulte. Les émotions et ressentis que nous avons existent en nous et parfois ils peuvent se déclencher pour une banalité sans qu'on ait la chance de savoir pourquoi cette émotion monte jusque dans nos os pour faire pétiller le sel de notre cerveau. Donc, reconsidérer notre existence à tous les heures de notre journée est une belle opportunité et une chance pour s'améliorer. Parfois, changer notre entourage et se retrouver la personne qui, au jour naissant, était parfaite. Mais pour ce faire, nous devons nous apprendre et nous comprendre en tant qu'humains. Maintenant, il n'est jamais trop tard et surtout jamais trop tard pour nous. Personne ne vous connaît mieux que vous, peu importe ce qu'ils disent. Si vous prenez le temps de vous porter l'amour et la considération que vous portez aux autres, par la suite, vous serez en mesure de posséder les outils nécessaires pour repousser les gens qui simplement vous manquent de respect ou et qui n'ont aucune considération pour vous et que cela vous plaise ou non, ils en ont le droit. Alors ici, on s'occupe de nous et non des autres et on va voir comment plus tard. Par malheur, pour le noir et le blanc, pour la vie et la mort, les gens tristes vont toujours exister. Les mal-aimés, les irrespectueux, ceux qui n'ont jamais pris le temps de s'aimer et se font violence par n'importe quel moyen. En fait, ils se détestent tellement qu'ils veulent vous faire ressentir toute cette tonne de mal-être. La haine, la jalousie, la colère, le sarcasme, l'humiliation ou peu importe le mot que je pourrais utiliser pour vous expliquer une violence physique, verbale ou mentale, avant qu'elle ne devienne mentale, elle est verbale ou écrite. Donc, c'est de cela que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Avant, j'aimerais prendre le temps de vous expliquer un petit truc. Depuis quelque temps, j'ai jamais entendu aussi souvent le mot narcissique que ces temps-ci. Je vais prendre le temps de vous expliquer un fait. Le narcissisme, c'est une pathologie mentale qui devance la psychopathie. Un exemple, le narcissique va par tous les moyens tenter de vous déstabiliser et vous éteindre comme on éteint un feu, avec violence. Psychologiquement, vous allez devenir une lavette qui ne sert pas à grand-chose et ayez à l'esprit que c'est ce qu'il veut. Le narcissique, il veut votre soleil. Vous avez un soleil en dedans de vous qui brille. Ça lui fait mal, puis ça lui fait peur. Parce que lui, il ne l'a pas, il veut le vôtre. Donc, il va tout faire pour l'éteindre tellement qu'à un moment donné, il ne brillera plus. Donc, il va vouloir finir par partir, puis vous allez vous retrouver toute seule. Avec comme cadeau, une envie de mourir. C'est ça, un narcissique. Un narcissique, il va s'arranger pour que vous arriviez à vous détester tellement que la vie ne vaut plus le sens d'être vécue. Votre soleil, il l'humilie en fait, parce que lui, il se sent comme un moins que rien. Il n'a pas envie de se faire aimer et par tous les moyens, il va vous prouver qu'il en est indigne. Cette pathologie fait suite à un rapport avec un traumatisme dû à l'enfance en très bas âge, disent les psychologues. Le psychopathe, lui, par contre, ne prendra pas tout le temps car il est très instinctif, et son instinct le gère, donc il fera mal sans même attendre quoi que ce soit. Il peut le matin se lever et avoir envie d'un crime. Ce qui me laisse croire que le narcissisme est beaucoup plus pervers que la psychopathie car il prend son temps en vous humiliant tranquillement et vous vole du même coup tout esprit rationnel. N'ayez surtout pas envie d'égaler un narcissique ou une narcissique. Il est beaucoup plus pervers que vous et il a des outils dans sa manche. Si vous essayez de le confronter, soit en amour, soit en amitié, soit au travail, à coup sûr, vous allez perdre et peut-être même votre vie. Donc, je vous conseille d'aller lire là-dessus. Moi, j'en ai lu amplement. Les deux personnalités peuvent être découvertes vitesse grand V ou parfois beaucoup moins. Donc, vous devez être attentif à tout ce qui graffigne à l'intérieur. Si vous hésitez, s'il y a quoi que ce soit, recommencez et recommencez, réécoutez et réécoutez, mais surtout, apprenez à vous faire confiance. Vous allez triper sur vous, c'est magique.
tous ces signes, vous avez les facultés de les ressentir. Et si vous le voulez, vous êtes à la bonne place car la prochaine série de vidéos parlera des personnalités toxiques, mais surtout vous donnera envie de travailler sur vous et non sur les autres. Car c'est vous le bénéficiaire de tout cela, vos émotions, vos réactions, vos pensées et vos idées. Donc, pourquoi ne pas se donner la peine de se connaître pour en faire bénéficier aux autres et surtout, voir que la vie est belle quand on prend le temps d'en prendre soin. Nous allons voir 3-4 articles sur l'ortho-shaming, cette violence écrite gratuite qui parfois, souvent même, sert plutôt à humilier qu'à corriger. N'oubliez pas, l'intelligence est une faculté de s'adapter. Tout le reste, ce sont des connaissances. Donc, nous allons voir ensemble comment on peut s'adapter par la suite à ce genre de perversion. N'oubliez pas que les gens ont le droit de tout faire, mais pas à vous si vous leur en enlevez le droit. Se battre, ce n'est pas contre l'autre, mais surtout contre les défaillances de notre propre système original. Nous avons tous un ego et il est même nécessaire, mais beaucoup en ont un qui sont malades. Mais une vraie chance, car cela se soigne. Et ici, on ne parle pas des autres, mais bien de nous. Donc, nous allons voir ce qu'on peut faire pour faire taire ce petit dragon d'ego qui parfois nous pourrit la vie. Allez, on commence. Reprendre les fautes de quelqu'un, c'est mal poli. Le dernier épisode de la télé-réalité américaine 90, Fiancés, a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Erika et Stéphanie, qui forment l'un des couples du show, se sont disputés par texto. Durant la séquence, Stéphanie a jugé bon de reprendre sa petite amie sur son orthographe. Une manie qui se révèle plus pernicieuse et mesquine qu'il n'y paraît, surtout dans un contexte de dispute. Vous croyez sûrement bien faire lorsque vous reprenez quelqu'un qui fait une faute de français, mais agissez-vous pour les bonnes raisons. Selon cet article du Gardien, il est malvenu, voire impoli, de souligner les fautes d'orthographe si on n'est ni professeur ni parent. Donc, dans le cadre d'une dispute comme celle-ci, des deux jeunes femmes, il aurait mieux valu s'abstenir. D'une part, parce que c'est une façon d'écraser la personne en la ridiculisant. Cela n'ajoute aucun intérêt à la conversation. D'autre part, cela montre que l'intérêt est porté à la forme et pas au fond du propos. Slate.com a publié un article en 2013 pour théoriser le concept de langage bully. Le problème n'est pas d'en savoir plus, mais d'utiliser ce savoir pour humilier et embarrasser les autres, expliquait alors le journaliste Mathieu Malady. Quand peut-on corriger les autres? Bien sûr, il n'est pas toujours nécessaire de se retenir de corriger quelqu'un d'autre. Tout dépend du contexte et de la manière dont on le fait. Si l'on est prof ou parent, corriger un enfant n'est pas mal poli. Pour les autres cas, mieux vaut laisser place à l'appréciation personnelle de la situation. Reprendre quelqu'un qui ne parle pas très bien français et qui vous demande de l'aider est acceptable. De même, dans le cadre professionnel, un employeur ou une employeuse est susceptible de demander à ses salariés de prendre garde à leur langage pour éviter de véhiculer une mauvaise image de la société. De manière générale, avant de reprendre qui que ce soit sur son expression, il est important de veiller à la qualité de la sienne. Il faut ensuite s'assurer que les raisons pour lesquelles on souhaite reprendre la personne sont valables. Enfin, utilisez les mots justes pour ne pas blesser. L'empathie, on va voir dans une prochaine vidéo que c'est quelque chose qui sont incapables de ressentir les personnes narcissiques. Il y a beaucoup de personnes perverses aussi qui ne sont pas capables, mais surtout les narcissiques, ils ne sont pas capables d'empathie. Ils peuvent pleurer sur mesure, par contre, mais ils ne sont pas capables d'empathie. Donc, de faire de la peine à quelqu'un, c'est loin d'être leur souci. Mais comme je vous ai dit au début, on est ici pour travailler sur nous, pas sur eux. Donc, mais pour travailler sur nous, on doit savoir comment ils fonctionnent. L'ortho-shaming, un comportement nauséabond sur les réseaux sociaux. A-t-on le droit de s'exprimer sur Twitter ou Instagram lorsqu'on est mauvais en orthographe? Certains ont l'air d'en douter. Sur les réseaux sociaux, beaucoup prennent un malin plaisir à relever les fautes des autres en les humiliant au passage. Un néologisme, l'ortho-shaming, désigne cette attitude qui manque cruellement d'empathie. Se faire reprendre avec brutalité à la moindre coquille, c'est ce que vit régulièrement Sandrine sur son compte Instagram qui compte 72 000 abonnés. Quand je fais des fautes, on ne me rate pas. J'ai même des remarques qui disent que je manque de respect à mes lecteurs. Elle n'est pas auteure professionnelle ni professeure de français, mais une anonyme qui partage bénévolement des citations motivantes au sujet de l'estime de soi et de la bienveillance.
Alors, lorsque des internautes ne font pas preuve de cette dernière vertu, Sandrine se sent blessée. Quand c'est dit avec diplomatie et bienveillance, je le prends bien, mais lorsque c'est insultant, soit je m'énerve toute seule, soit je me sens rabaissée et ça me fait mal au cœur. On va revenir par la suite avec comment elle se sent. Cette atteinte dans sa confiance personnelle, l'Instagrammeuse n'est pas la seule à la ressentir dans une telle situation. 96% des Français se disent gênés lorsqu'ils font une faute d'orthographe dont ils se rendent compte trop tard. Selon une enquête ISPO sur le Robert, parmi eux, 12% ressentent même la honte et pensent que cela est grave. En elle-même, l'expression faute d'orthographe sous-tend l'idée d'une faute morale, d'un manquement volontaire. Le fait que l'on parle des fautes et non d'erreurs explique largement la tension émotionnelle autour de l'orthographe. Quand on se trompe, on ne commet pas une erreur que l'on peut corriger, mais une faute intentionnelle de nuire à la langue française et de transgresser les règles. Avance à ce sujet Julie, auteure du blog Banana Pancake. La faute d'orthographe renvoie à l'image du mauvais élève, mais fait aussi figure à tort ou à raison du marqueur social, d'où la honte ressentie par certains et l'envie irrépressible chez d'autres de montrer qu'eux savent. Rares sont les personnes qui expliquent la règle ou qui savent faire assez de pédagogie pour vous donner des astuces pour ne plus la reproduire. Déplore à ce sujet Julie. Malgré ses longues études, il lui arrive parfois de faire des fautes d'orthographe. Plus on partage sur les réseaux, plus qu'on risque d'en faire. Après avoir reçu cet été un énième commentaire pointant du doigt l'une d'entre elles, la jeune femme a décidé de sensibiliser à l'orthoshaming sur son blog. Quand j'écris des articles très longs avec des messages importants à faire passer et qu'on ne retient que la faute, ça m'énerve, nous explique celle qui le font doit primer sur la forme. Il y a quelques jours, j'ai partagé en story Instagram un chiffre sur les violences faites aux femmes qui m'a profondément affectée. Sans même prendre la peine de commenter ce chiffre, une personne m'a corrigé sur la terminaison d'un verbe. J'étais outrée. Ajoute de son côté Célia, qui a vu une forme de violence. J'ai eu l'impression que mes convictions et mon émotion étaient niées. Je n'ose même pas imaginer ce que m'aurait fait si j'avais été directement concernée par le sujet. Imaginez qu'on vote pour les hommes pour être président. C'est fou quand même, hein? Les stories Instagram, souvent courtes et écrites de façon spontanée, font partie des écrits les plus susceptibles de contenir des fautes sur les réseaux sociaux. Si beaucoup d'utilisateurs décident de se corriger, s'excusant même pour leur bévue, Julie a délibérément décidé de lâcher prise. Je ne corrige plus mes stories, elles durent seulement 24 heures et l'important est que le message soit passé. J'essaie de dédramatiser, d'autant plus que la blogueuse s'est aperçue que les donneurs de leçons étaient souvent loin d'être irréprochables eux-mêmes. Souvent, dans les commentaires qui signalent mes fautes, il y a des fautes. Corriger l'autre pour flatter son ego. Derrière cette manie de reprendre les autres se cache aussi une forme de chauvinisme. Selon la blogueuse, le français est complexe et on aime se flatter l'ego de maîtriser une compétence complexe. Alors, parfois, cette intransigeance peut friser le racisme quand la faute est commise par une personne à l'apparence étrangère. Parle mieux français, retourne dans ton pays, a un effet déjà lu Tia, en réponse à certains de ses commentaires lors des débats sur Facebook. Une façon de discréditer ses opinions bien tranchées, notamment au sujet du féminisme. Pourtant, la jeune femme d'origine pakistanaise est bien née en France et a décroché un master à l'université. J'ai ressenti face à cela de la honte et aussi de la tristesse car j'ai fait beaucoup de fautes alors que j'ai un bac plus 5. Depuis, j'ai laissé tomber les discussions sur Internet car on tombe toujours sur des gens haineux. Ça, c'est vrai. Les personnes qui pointent du doigt à ces manquements en orthographe ont-elles conscience du mal qu'elles font? Bon, peut-être qu'elles s'en foutent aussi, là. Rien n'est moins sûr. Derrière ces profits ne se cachent pas que des êtres sans cœur. Certains d'entre eux souffrent de pédanterie grammaticale. Ça, j'aime ça, ce mot-là. Un vrai trouble obsessionnel compulsif qui les pousse, malgré eux, à corriger toutes les erreurs. Il s'agit dans leur cas de pulsions incontrôlables. Sans aller jusque-là, certains ont juste tendance à oublier que derrière une publication Internet se cache une personne qui fait ce qu'elle peut et qui a des choses à dire, même si l'expression peut être améliorée. Alors, avant de s'agacer sur son clavier, pourquoi ne pas s'interroger sur ce qui nous pousse vraiment à corriger publiquement quelqu'un qui n'a rien demandé? C'est vrai, en fait, hein? Les gens, là, parfois, ont tellement de la misère à se mêler de leur affaire. Là. Puis ce que je me rends compte, là,
Bon, il y a des affaires dans l'article que je suis pas très d'accord, là, comme de plus corriger ses fautes et compagnie, là. Le racisme et tu sais, je suis loin d'être de gauche et de droite, je suis pas rien de ça. Mais il y a des affaires que je suis pas d'accord, peu importe l'article que je lis. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je me suis ben, à force d'être dans YouTube, je me rends compte c'est qui les trolls, là. Puis souvent, les gens qui se permettent de corriger les autres devraient vraiment regarder leur vie au lieu de regarder la celle des autres. Parce que c'est une forme de violence. Moi, je trouve que c'est une forme de violence, donc j'embarque pas là-dedans. Je vais vous donner des trucs pour ne pas embarquer là-dedans aussi. Les scientifiques viennent de mettre un doigt sur un sujet sensible sur Internet, les erreurs grammaticales. D'après leurs conclusions, il semblerait que les personnes qui s'en offusquent sont sans cesse, soit de manière générale, moins agréables et plus fermées que celles qui les laissent passer. Vous voyez de qui on parle. Sur Facebook, par exemple, nous avons tous quelques amis qui s'empressent de commenter dès qu'ils remarquent une faute, dans n'importe laquelle de nos phrases. Des tests psychologiques ont révélé qu'il s'agissait souvent des personnes peu ouvertes ayant une facilité toute particulière à juger les autres. Cela peut sembler évident, mais c'est la première fois que des chercheurs parviennent à démontrer peut déterminer la réaction d'un individu face à une faute d'orthographe ou de grammaire. Cette avancée permet notamment d'en apprendre beaucoup sur la communication sur le net. C'est la première étude à montrer que les traits de personnalité des lecteurs ont des conséquences sur les interprétations du langage, explique la scientifique Julie Bolland de l'Université du Michigan aux États-Unis. Et d'ajouter, durant l'expérience, nous avons analysé les jugements sociaux que les lecteurs ont sur les auteurs. L'équipe de scientifiques à l'origine de l'étude a réuni 83 participants et leur a demandé de lire un mail de réponse à une annonce pour une colocation. Ce dernier contient différentes sortes d'erreurs, des coquilles comme vos sus au lieu de vous, mais aussi des fautes plus importantes comme c'est au lieu de c'est. Une fois l'étape de la lecture terminée, les 83 personnes doivent émettre un jugement sur l'auteur, son intelligence, sa sympathie, sa personnalité. Serait-il un bon colocataire, etc. À la fin de l'expérience, les scientifiques leur posent la question suivante. Avez-vous repéré des erreurs grammaticales ou des fautes d'orthographe? Si oui, à quel point cela vous a-t-il dérangé? Ensuite, toujours à la demande de l'équipe d'études, les participants ont dû compléter un test de personnalité. Ce dernier avait pour but de cerner leurs traits de caractère et de définir s'ils sont plutôt ouverts, agréables, extravertis, introvertis, consciencieux, prétentieux, altruistes ou égocentriques. Quelques questions portent aussi sur leur âge, leur parcours et leur opinion sur la langue et son interprétation. Une façon de mieux percevoir leur manière de penser. En général, tout ont fait part de leur ressenti selon lequel le potentiel futur colocataire qui avait fait des fautes de grammaire et des coquilles dans son mail était moins bon que celui qui n'en avait fait aucune. Mais certains l'ont jugé beaucoup plus durement que d'autres et c'est là que cela devient intéressant. Les personnes dites introverties ont largement plus tendance à juger directement la personne qui a écrit le mail, compte tenu des erreurs qu'elle y fait. En revanche, les extravertis ont beaucoup plus de facilité à passer au-dessus de ça sans émettre de jugement négatif. De plus, les participants reconnus comme plus consciencieux mais moins ouverts étaient plus sensibles aux coquilles, alors que ceux avec une personnalité moins agréable étaient plus heurtés par les erreurs grammaticales. Sans doute parce que les gens moins sympathiques sont en général moins tolérants sur le fait de prendre des libertés avec la convention, ont conclu les chercheurs dans leur rapport. Pour conclure, disons que d'un point de vue général, les personnes qui commentent et vous font remarquer que vous faites des fautes, celles qui sont touchées par un non-respect de la langue, sont la plupart du temps des introvertis. Ils réagissent ainsi grâce ou à cause de leur personnalité. En effet, comme l'ont démontré les scientifiques, via de subtiles expériences, il existe un lien très fort entre résistance aux fautes et traits de caractère, CQFD. Bref, elle était longue, celle-là, j'avais hâte de la terminer. Mais tout ça, c'est parce que je voulais lire les articles pour vous les expliquer. Et en fait, juste pour vous faire comprendre que ces personnes-là sont pas nécessairement bien, les personnes qui corrigent. Donc, a priori, quand on le sait, on peut peut-être changer quelque chose de notre façon de réagir face à ce dilemme. Je vous conseille Les manipulateurs sont parmi nous de Isabelle Nazar-Aga. J'ai lu ce livre 2 fois et ça vaut vraiment la peine de le lire.
Elle vous explique plusieurs types de personnalités à qui vous pouvez faire affaire dans la vie et comment vous défendre. Comment trouver les moyens pour vous défendre sans nécessairement blesser l'autre, parce que c'est pas ça vraiment le but. Le but, c'est d'être bien. Si on est bien, on reflète le bonheur aux autres. Et les seuls qui sont méchants et qui essaient de prendre ça, on les tasse tout simplement. On les tasse sur ne pas embarquer là-dedans. La violence engendre la violence. Puis surtout, il faut commencer à la base. Il faut commencer à la base. Je vais vous montrer un exemple, puis en fait, c'est touché parce que je ne veux pas tomber dans le gauchisme, donc je vais vous expliquer par la suite. Moi, je ne suis pas une fille qui se plaint. Au contraire, je vais prendre des solutions pour changer les émotions négatives qui peuvent se retrouver dans moi. Celle-là, ça n'a pas fait une émotion négative parce que je l'ai déjà passé, ce trip-là, mais je voulais vous en faire part parce que si ça me l'a fait à moi, sûrement qu'il y en a d'autres personnes qui sont dans cette situation-là. Et en fait, ça nous fait enrager pour absolument rien. Vraiment absolument rien. J'ai été voir une vidéo, puis je suis désolée, le commentaire d'en haut, il n'est pas là et c'était le plus important. J'avais écrit mon Dieu, Dieu sait qu'il y en a des hommes comme ça, il serait temps qu'on change d'air. Mais le sait, au lieu d'écrire le verbe savoir, j'écris C''ST. Ça peut arriver de faire des erreurs. Si tu relis la phrase, tu vois bien que ça n'a aucun sens. De sait, savoir à c'est ''ST. Mais il y en a un qui ne se sentait pas bien ou qui a voulu faire son comique, donc il m'a écrit « Il est peut-être temps que tu t'ajoutes un Becherel ». Mais moi, j'y ai dit une vie. Puis après ça, il m'a refait un autre commentaire désagréable. Connaître sa langue, c'est la base. Fais un effort. Mais a priori, là, lui, je le connais zéro open bar. Il n'y a pas à me dire qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Un Becherel, j'en ai un chez nous, j'avais juste pas envie de l'ouvrir. Puis lui, il ne sait pas. Il peut pogner une petite fille que, genre, il a écrit des lettres à sa mère jeune, puis sa mère, elle les a jetées dans les poubelles, puis que ça y a fait de la peine, puis que ça lui fait vivre ça, le fait de se faire corriger ses fautes. Je ne veux pas rentrer dans le gauchisme, sauf que ça se peut que ça arrive. Mais comme je vous ai dit, ces gens-là n'ont aucune empathie. Donc, c'est à vous que je parle, non pas à eux. Pour ce qui est des trucs, la personne en haut, elle avait écrit « c'est » avec un beau sourire. « C'est S-A-I-T ». J'ai écrit « merci ». Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle avait raison. Mon ego, il n'a pas à parler à ce moment-là. Surtout si quelqu'un a raison. Si la personne a raison, c'est important que je lui donne raison, surtout si elle me fait un beau sourire. Dans ce temps-là, je like, puis je dis merci, puis je le change. Sauf que les deux autres commentaires n'avaient pas lieu parce que, premièrement, ça a déformé entièrement le commentaire que j'ai mis qui était super beau à mon avis. Les gens, c'est pas là-dessus qu'ils vont focusser, ils vont focusser sur toutes les autres niaiseries qui sont écrites par en dessous. Fait que, soit que, soit que vous dites merci, si c'est poli, puis si c'est pas poli, là, dites à rien pantoute. Rien pantoute, remerciez-les. Non, même pas remerciez-les, ça vaut même pas la peine, rendu là. Vous savez que c'est typique d'une personnalité qui peut-être ne vous attire même pas, ou si vous attire, peut-être faire de l'introspection et changer un petit peu ce qui vous attire de ce qui vous attire pas, parce que c'est juste pas sain. Là où j'ai répondu, c'est mon ego qui a pris le dessus parce que j'ai trouvé que c'était un manque de respect. Je me suis laissée aller un petit peu là-dedans. Moi aussi, ça peut m'arriver. Je ne suis pas sans faille. Hein? Ceci sonne la fin de mon vidéo. Dans le prochain, nous allons parler d'intégrité. Parce qu'à mon avis, l'intégrité, c'est la plus belle qualité qui existe au monde. Parce que quand on est intègre, on se respecte et de soi, on respecte les autres. Ici, j'ai envie que vous appreniez à vous connaître. À vous connaître, puis par mes expériences, mes lectures, je vais vous donner des coups de main sans que ça graffine, ça soit doux, avec de la douceur, mais que vous soyez capable de vous défendre avec un esprit rationnel pour ne pas que la gentillesse sonne comme un signe de faiblesse. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée ou un bon début de journée. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous ou likez. Laissez-moi un petit commentaire. Et n'oubliez pas, essayez d'écouter pour comprendre, pas écouter juste pour écouter. Merci, à la prochaine!